Alors aujourd'hui, on va débuter avec le premier podcast qui est sur l'origine de Louis Hood. D'où vient-il ce Louis Hood, ce fameux Louis Hood? Louis Hood est originaire de Manou, une petite commune de l'Eure-et-Loir aujourd'hui, parce que après la refonte des départements français, en fait, Louis était plutôt dans le Perche. Et d'ailleurs, Louis Hood fait partie d'un contingent important de percherons qui ont grandement contribué au début de la Nouvelle-France. Beaucoup de Québécois de descendance là, viennent du Perche. Tout à fait. Il y avait 300 familles qui ont émigré dans les débuts du 17e siècle. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, comme le dit Louis, il y a beaucoup de descendance canadienne-française qui provient d'ancêtres du Perche. Donc, cette petite commune-là de Manou est située à environ 140 km au sud-ouest de Paris. Nous y sommes allés en 2020, je crois. Ouais. Et c'est un beau paysage, c'est vallonneux, c'est une région agricole intéressante et tout ça. Et puis, Manou est vraiment une toute petite commune dans ça, d'environ 500 habitants. Alors, je vais maintenant vous parler de l'année de naissance de Louis Hood. En fait, c'est un peu étrange de dire ça parce que on ne sait pas exactement quand il est né. En fait, il a longtemps circulé, justement, sur Internet, qu'il était né le 1er juillet 1617. D'où venait cette information? Elle venait d'un dictionnaire généalogique, disons, qui avait été monté par un descendant Hood, mais qui s'appelait Hubert Houle. C'était un frère, le frère Hubert Houle, qui a fait un travail de moine pour constituer ce dictionnaire-là, qui a servi par la suite à créer plutôt la base de données de l'association. Et donc, je ne sais pas où il avait pris l'information, mais lui avait indiqué dans son dictionnaire que Louis Hood était né le 1er juillet 1617. Mais quand on prenait le dictionnaire, on regardait, on ne trouvait pas où il avait pris l'information. Alors, évidemment, au fil des ans, nous sommes allés vérifier dans les archives départementales de l'Eure-et-Loir, dont fait partie la commune de Manou actuellement. Et nous avons donc été vérifier à quel moment débutaient les registres paroissiaux pour Manou. Et c'est autour de l'année 1675. Donc, Louis Hood étant arrivé au pays plutôt en 1646, comme nous le verrons plus tard, c'est certain là, qu'on ne pouvait pas avoir son acte de baptême, autrement dit, dans les registres là, du département de l'Eure-et-Loir. Alors, nous avons communiqué avec le fichier Origine qui avait inscrit comme date de naissance le 1er juillet 1617 et qui citait comme source le frère Hubert Houle pour leur dire qu'on ne trouvait pas de source valable pour faire cette affirmation-là. Mm-hmm. Donc, on pense qu'il serait né vers l'année 1617. En fait, on va vous faire la démonstration que ce serait peut-être plutôt même vers l'année 1616, maintenant, avec diverses sources qui nous permettent donc de faire cette affirmation-là. OK. Alors, les sources en question sont les 3 recensements qui ont eu lieu au cours du début du 17e siècle là, en Nouvelle-France. Il y en a eu un en 1666, un en 1667, donc l'année suivante, qui en principe était une reprise de celui de 66 qu'on avait trouvé incomplet. Et il y en a eu un en 1681. Louis Hood est présent sur ces 3 recensements. En 1666, on affirme dans le recensement qu'il est âgé de 49 ans. Okay. En 1667, il est plutôt dit qu'il est âgé de 51 ans. Déjà, il y a quelque chose, on pourrait se dire, il y a quelque chose qui cloche là, mais vous allez voir tout de suite que
Pas nécessairement, puisque ça dépend du moment où le recensement a été fait. Et donc, en 1681, troisième recensement, il y a une nouvelle affirmation sur l'âge de Louis Hood, mais celle-là détonne vraiment avec les deux autres. Revenons aux deux premiers recensements. Le premier recensement, avec une observation minutieuse du recensement à l'île d'Orléans, où on enregistre des enfants à très bas âge, on a pu constater que le recensement avait été fait au cours des mois de janvier-février. Et en 1667, le recensement a été plutôt fait au cours des mois d'août-septembre. Ça débute en août, puis ça se poursuivait en septembre. Plus fin de l'été, début C'est ça. automne. Donc, l'affirmation de 49 et 51 ans n'est pas contradictoire. Si, par exemple, Louis Hood est né après janvier-février, prenons comme exemple en juin 1616, eh bien, en 1666, en janvier 1666, il a 49 ans, il va avoir 50 ans en juin 1616. Exact. Puis, comme le deuxième recensement, lui, est fait au mois d'août, en 1667, ben là, son anniversaire est passé, s'il était en juin, et puis à ce moment-là, ben, il a 51 ans. Donc, deux recensements concordent pour dire que Louis Hood serait né au cours de l'année 1616, et on pourrait dire là, après février 1616 et avant août 1616. OK. Et comme ça, on a une idée exacte de l'année où il serait né. J'étais en train d'oublier le recensement de 1681. Peut-être que c'est volontaire, puisqu'on s'est appuyé, on vient de le dire, surtout sur les deux premiers recensements Qui concordait pour certifier, mettons, son année de naissance. Le recensement de 1681 est plutôt étonnant parce qu'on accorde à Louis Hood, on mentionne, c'est-à-dire pour Louis Hood, l'âge de 57 ans. On vient de dire qu'il avait 51 ans au recensement de 1667, et puis là, entre 1667 et 1681, il se passe 14 ans. Puis, au niveau de l'âge, il passe de 51 à 57 ans. Là. Alors, ça semble très étonnant. On pense que soit le recenseur a vraiment mal compris l'âge, soit Louis Hood n'a pas bien, c'est ça, ne l'a pas bien indiqué. En tout cas, nous, on accorde moins de crédit à ce troisième recensement-là. Donc, en conclusion, on pense vraiment que Louis Hood serait né en 1616. Ce n'est pas banal parce que il est décédé en 1712. Alors, si vous faites un rapide calcul, vous constatez qu'il serait décédé à l'âge de 96 ans. Ce qui est, pour l'époque, tout à fait exceptionnel, mais possible aussi. Nous avons vu d'autres personnes qui ont atteint cet âge. Et faut croire qu'il avait une bonne santé et il a bien profité de l'air frais du Québec de cette époque. Ça met fin à notre premier podcast. Merci de nous avoir écoutés. En espérant que vous l'avez aimé. Et nous allons, le prochain podcast Traitera de l'origine de Madeleine Boucher. OK. Alors, à la prochaine. Bonjour.